Venue! Qu'est-ce que je fous ici? Ah! Mes hommages, mesdames, messieurs, mes chers amis, j'imagine que vous êtes en ces lieux pour m'entendre conter une histoire. Bien, alors laissez-moi converser au sujet de Cardano. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine technologie. Une technologie qui évolue aujourd'hui. Et c'est là que Cardano se présente, avec pour promesse de créer LA crypto de troisième génération. Un parfait mélange entre Bitcoin et Ethereum. Une crypto pour les gouverner toutes. Là était le projet de Charles Kitson, connu à des lieux à la ronde, regorgeant de promesses et d'une crypto nouvelle et prospère, située aux portes d'une plus grande acceptation. Mais c'est là où Cardano déçoit. Devant la lenteur de son évolution, les opposants partagent des satires, et une partie des investisseurs quitte le navire, désabusés, devant tant de paroles. À défaut de performer cette dernière année, Ada a creusé, toujours plus profondément, loin dans l'obscurité, afin de trouver des joyaux, Arkenstone peut-être. Et c'est sur ces niveaux que nous nous trouvons aujourd'hui, avec ce qui semble être une compression de marché. Mais ces mouvements de latéralisation ne devraient pas durer. Peu à peu, les jours deviennent lugubres, et l'horizon assombrit. Quelque chose se prépare. Un mouvement se décide. Garde! Sonnez l'alerte! Non content de trouver des pierres précieuses, Cardano pourrait continuer de creuser, pour chercher du pétrole, en quête de l'or noir, à défaut d'un avenir brillant. Après Byron, Shelley, Gauguin, les investisseurs sont là de patienter, fatigués d'attendre. Justement, c'est quand on est fourbu, quand on ne pense plus, quand le corps a vaincu l'esprit, c'est alors que le travail commence. C'est là que l'on pourrait voir Ada sortir du puits dans lequel il se trouve, porté par sa communauté et peut-être une promesse réalisée. Sortir par le haut de cette compression pourrait provoquer un bruit semblable à un ouragan qui vient du nord. Et les détracteurs, vendeurs à découvert, grinceraient et craqueraient sous l'assaut des investisseurs. Tandis qu'on ne prend pas garde, Cardano pourrait sortir la tête de l'eau. Et dans un avenir plus radieux, peut-être validera nos espérances. Salut les touristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, vous l'aurez compris, de Cardano. J'espère que cette longue intro vous a plu. En tout cas voilà, on va s'intéresser aux graphiques et aux décomptes héliotistes qu'on peut y voir, ou en tout cas que moi j'y vois. Et si jamais vous voulez creuser le sujet ou en apprendre davantage sur les vagues d'Hélios, je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur le sujet. Il est disponible sur Amazon en format papier ou en e-book. Vous avez le lien en description. Cardano, de belles promesses, et pour l'instant, seulement des paroles. Je vais vous présenter aujourd'hui deux scénarios pour une direction à court moyen terme ou des scénarios en interne sur la correction en cours. Et voilà, comme d'habitude, comme sur la majorité des cryptos, la correction en cours, est-ce que c'est une correction terminée ou est-ce que c'est seulement le premier mouvement d'un mouvement plus grand? Voilà, ça va être la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de référencement, ça me ferait beaucoup plaisir. On va passer tout de suite à la vidéo pour visionnage. Nous voici devant le graphique de Cardano. Donc là, on est en 3 jours, en vue classique. Donc on va s'intéresser du coup au mouvement correctif qui a commencé en septembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et on va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc le Cardano a commencé à corriger avant le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, mais avait mieux performé du coup pendant la montée. Et du coup après il a commencé à corriger et c'est sur cette phase ici où ça va être difficile de voir le décompte, puisque je compte ici un mouvement ABC ici pour une W, et je compte après une X, comme ceci en running, qui elle-même se décomposait avec des running. Ce qui donne un mouvement vraiment ici correctif de la baisse, mais qui continue de baisser. Et donc là, voilà, les deux scénarios que je vous ai proposés dans l'intro et sur lesquels on va se pencher aujourd'hui, c'est savoir est-ce que on peut trouver une reprise sur ces niveaux. Donc, le premier scénario ici, ça va être en cas de non. Voilà. Si la réponse à cette question est non et qu'on ne trouve pas un point bas sur ces niveaux, voilà le décompte que je vous propose. Donc on cherche un mouvement Y ici. Et donc on a fait un mouvement A. Et là on est en train de faire une B, soit ici en contracting,
Et donc là, on pourrait avoir un drop tout de suite, soit en triangle ici, A, B, C, D, E, puis le drop. Invalidation à la cassure du sommet de B. Si on vient casser ce niveau, du coup, on est sur un autre schéma. Et après, voilà, validation, activation du scénario si on vient casser la trend ici, dans un premier temps. Mais à titre personnel, je ne jouerai pas le mouvement baissier parce qu'on peut très bien ici juste venir casser ces niveaux et repartir. Ça ne sera pas impossible, on peut également avoir une baisse plus prononcée. Mais voilà, du coup, un des scénarios possibles avec une A, B et C ou une jambe Y ici. Scénario que je ne vais pas jouer, si jamais il se produit, je resterai spectateur et je regarderai un peu les mouvements ici en interne pour essayer de comprendre ce que fait le marché. Par contre, celui qui m'intéresse, c'est le scénario alternatif où on a trouvé du coup une fin de Y ici avec une finition en triangle. Et donc on aurait fait A, B, C, D, E ici, ou E un peu plus bas. Donc il est possible qu'on fasse un barrière ici, qu'on revienne sur ces niveaux. C'est pas impossible. Donc là, voilà, le triangle est tracé comme ceci sur l'exchange Kraken, mais si on met en USDT sur Binance, par exemple, on aura plutôt un barrière ici avec du coup le A, C et E sur les mêmes niveaux. Du coup, dans cette zone ici, voilà. A, B, C, D, E, et ici. Ça va être ça que je vais surveiller, la cassure du triangle à la hausse pour jouer à minima un mouvement B. Parce que voilà, c'est soit ici on est en mouvement correctif A, on fait B et une continuation C, soit ici on trouve du coup une fin de correction, et on reprend, on repart. Donc voilà, les niveaux qui vont nous intéresser ici, pour jouer ce scénario aussi, et du coup ça va être dans un premier temps la cassure de la trend ici sur ce niveau, et en 3 jours ici la récupération du pivot, en 3 jours du coup le sommet ici de ce move, qui ici cassé indiquerait que ce mouvement est terminé. Et donc on aurait trouvé une jambe Y ici en triangle. Pour ce premier scénario, le pivot est identique en vue weekly. Voilà, c'est la même chose ici si on vient récupérer ce niveau en weekly pour être intéressant pour jouer un rebond. Maintenant, voilà, toute la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'on est en A, B et C ou est-ce qu'on est ici en 2 fins de correction. Hop. Du coup, voilà, si jamais on vient ici rebondir sur ces niveaux ici, qu'on vient casser sur le RSI en weekly, cette zone ici de surachat, ça pourrait être un bon signal pour indiquer que le momentum acheteur est vraiment très fort et qu'on pourra jouer une continuation haussière. Mais dans un premier temps ici, moi je vais jouer plutôt défensif ici et tenter le move pour une correction B. Si toutefois ça veut pousser, tant mieux, mais ça sera le scénario principal que je vais jouer ici, un mouvement B. Donc voilà, du coup pour Cardano et les deux scénarios que je vous propose avec un triangle de compression qui peut évidemment casser à la hausse ou à la baisse, et s'il vient à casser à la baisse, je resterai spectateur du marché, je n'entrerai pas en position. Et si toutefois il vient à casser à la hausse, je tenterai l'achat pour jouer la jambe B. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans une prochaine. Ciao.